Ah, OK, ça marche. Allô tout le monde. Allô? Bonjour. Bonjour. Donc, pour faciliter le tout, on va tout se mettre en mode silencieux. Pas que je ne veux pas vous donner la parole, on vous donnera plus tard, sinon ça va être un peu cacophonique. Bonsoir tout le monde, les parents, les joueurs aussi, c'est super. Donc, on va continuer d'accepter des gens dans la rencontre. Merci d'être là. On va attendre, comme je disais, quelques minutes. Il y a 24 en ce moment. On verra si on va en avoir d'autres. Je sais qu'il y en avait qui ne peuvent pas être présents. C'est pour ça que je vous ai mentionné que la vidéo va être transmise dans les prochains jours à tous, même ceux qui sont présents. Donc, vous pouvez prendre des notes, mais il y a aussi la vidéo là, qui va vous être transmise par cette semaine. Idéalement, demain, si je suis en mesure de tout vous envoyer ça. On va voir l'écran. Oui, je peux le remettre. Je peux le mettre quand je veux. C'est toujours intéressant, ça, quand on entend les gens parler sur le Teams, c'est parfait. Vous pouvez mettre votre mode silencieux. Good. On est en silence. C'est pour lui. Non, pas encore. Non, là, il y a OK. Excellent. Je pense qu'on va commencer ça très bientôt. Tout le monde voit bien Bon, parfait. Donc, le but de la rencontre ce soir, premièrement, je vais me présenter. Je sais qu'il y a plusieurs qui ont déjà mis un nom sur mon visage, mais c'est Benoît Rajotte, le directeur général des Gaulois de Saint-Hyacinthe. Je suis vraiment content de vous accueillir ce soir là, pour la rencontre d'information qui se veut vraiment plus technique. On ne rentrera pas dans les détails de la philosophie de l'organisation, la façon qu'on encadre les jeunes, c'est vraiment plus technique là, pour le camp de sélection. Certain qu'on va avoir une rencontre de début de saison avec les parents et les joueurs qui vont faire l'équipe au mois d'août prochain. Mais pour ce soir, ça va être vraiment une rencontre qui est des informations vraiment précises là, pour le camp. C'est un mode différent, le midget 3, donc au niveau de la sélection. Donc, je crois important de vous mentionner tous ces points-là qui sont un petit peu différents, les coûts et tout ça. Donc, je vais y aller justement avec l'ordre du jour. Donc, je vais vous présenter le personnel. Je peux tout de suite commencer par vous présenter l'entraîneur-chef Alexandre Perron qui est avec nous ce soir. Salut Alexandre. Et on a aussi William Lauzé, l'entraîneur adjoint, qui est présent sur le Zoom ce soir. Donc, salut William. Salut Benoît, bonsoir tout le monde. Vous allez entendre Alexandre tantôt avec quelques portions là, de la rencontre. Donc, l'ordre du jour, on va poursuivre l'ordre du jour avec le processus de sélection, quelques points qu'on va regarder ensemble là, sur l'horaire, la liste de protection, comment ça fonctionne, les séances de réclamation, le transport durant le camp de sélection. Les pensions aussi, on va y toucher un petit peu. Suivi des blessures durant le camp de sélection, c'est important pour nous d'avoir un bon suivi là-dessus. On va faire le tour avec vous. Le formulaire qu'on vous a envoyé médical qui va être à remplir, évidemment. Le processus de sélection M17-3 aussi pour les joueurs de 15 ans et les 16 ans late. On va en parler aussi un petit peu, même si l'objectif demeure de faire le M18, on s'entend. L'admission à l'école, donc autant à Fadette qu'à Demortagne pour les M17, ceux qui se dirigent vers le M17 par la suite. Les coûts, on va en discuter évidemment, camp de sélection, mais aussi pour la saison. L'équipement qui est inclus dans l'équipe pour la saison M18-3A, on va s'en parler aussi. Donc, le formulaire d'équipement, ça c'est important, on va en rejaser tantôt aussi. Et puis, le rabais de notre partenaire qui est Suprémation, on va en discuter aussi. Puis, on va avoir une période de questions. Comme je vous dis, c'est vraiment plus technique ce soir. On ne rentrera pas dans les détails de quel type de joueur on recherche et tout. Mais
quand même là ce soir pour prendre le temps de répondre à toutes vos questions pour éclaircir le tout. Je vais voir. Parfait. Il n'y a pas d'autres personnes qui veulent entrer. Donc, on va poursuivre avec le personnel d'encadrement pour la prochaine saison. Comme vous avez vu, certains, on a perdu malheureusement notre directeur de l'équipement, Samuel, donc on va devoir le remplacer. Mais je peux vous présenter toutes les autres personnes, dans le fond, qui vont être de retour et des nouveaux ajouts aussi pour l'organisation l'année prochaine. Donc, Bruno Gervais, que vous connaissez, qui est président et gouverneur de l'équipe. Il y a moi comme directeur général, Alexandre Perron, entraîneur-chef, William Lauzon, entraîneur adjoint. On a Olivier Michaud qui est de retour avec nous comme entraîneur des gardiens de but. On a William Paquin qui va être à sa 2e saison comme entraîneur vidéo. On a une nouveauté en skill coach. Pour les habiletés, on va avoir Maxime Noreau qui est de retour d'Europe depuis. Il a terminé sa carrière d'hockeyeur l'année dernière et puis il est de retour au Québec. Vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux. J'invite à le suivre si vous avez une chance, mais c'est lui qui va venir. On a une entente avec lui qui va venir au-dessus de 20 fois là, cette année sur la glace avec notre équipe. Donc, ça va être intéressant d'apporter ce bagage-là à nos joueurs. Oui, c'est un défenseur. Il y a un peu plus de trucs pour les arrières, mais on va quand même lui demander de nous fournir quelques outils pour nos joueurs d'avant aussi. Peut-être moins pour nos gardiens. On va laisser ça à Olivier. Pour les physiothérapeutes, on va avoir Sarah Blanchette qui va être à sa 2e saison et Héloïse aussi qui va être de retour avec l'équipe. Ils vont se partager le travail là, pour la prochaine année. Comme je disais, le responsable d'équipement, on va tenter de le remplacer dans les prochaines semaines. Simon Deshôtels comme conseiller pédagogique que vous connaissez ou moins, mais que vous avez entendu parler de lui parce que c'est à lui qu'il faut envoyer les bulletins. Donc ça va être important de faire le suivi dans les prochains jours, prochaines semaines, de transmettre le bulletin final que vous allez pas recevoir parce que maintenant, c'est dans le portail. Donc, quand il va être accessible dans le portail de votre enfant, il va être important d'envoyer une version finale à M. Deshôtels par courriel. Et une nouveauté également pour l'an prochain en préparation mentale. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Jonathan Lelièvre, c'est un gars de la région de Gatineau qui a produit il a concocté un programme qui s'appelle Direction Excellence, qui sont des capsules vidéo, des accompagnements aussi avec les joueurs que nos entraîneurs vont pouvoir mettre en place avec l'équipe. Donc, on trouvait vraiment intéressant. On voulait le mettre en place dès l'an prochain. Donc, ça fait partie là, des services qu'on va offrir aux joueurs de l'équipe pour l'an prochain. Ça fait le tour de notre personnel. Il y a évidemment tout le côté administratif qu'on ne vous présente pas ce soir, mais il y a d'autres gens là, qui font partie du CA des Gaulois. Le Gaulois, c'est un conseil d'administration de 11 personnes qui prennent des décisions, qui trouvent des orientations pour évidemment amener le programme à l'avant-plan le plus possible. On continue toujours à vouloir s'améliorer d'année en année. On rencontre des embûches à l'occasion, mais avec les efforts de tout notre personnel, on continue d'avancer. On est très motivés là, pour la prochaine saison qui s'en vient. L'autre qui va rentrer. Parfait. Donc, je vais passer la parole à Alexandré qui va vous présenter l'horaire. Là, à l'écran, c'est peut-être un petit peu petit. Je peux essayer de zoomer un petit peu. Vous l'avez reçu aussi. Donc, c'est vraiment plus les détails qu'Alexandré va vous parler là, par rapport à l'horaire, des petits points précis. Vas-y, Alex. Merci, Ben. Donc, la première chose qui est importante de mentionner, c'est la charge de travail qui va être imposée aux joueurs pour les 3 semaines complètes du camp de sélection. Malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui va se rendre à la fin, mais les joueurs qui vont passer à travers ce long processus-là, c'est quelque chose qui est très chargeant, qui est très taxant. Je me dois de vous souligner le fait de l'importance de la semaine qui précède le camp d'entraînement. Je pense que c'est vraiment important de diminuer la charge de travail qui va être offerte à votre fils. Puis je sais qu'il y a des joueurs qui sont sur le Zoom aussi. Là. Je ne pense pas que c'est la semaine que c'est le plus important de tout pousser, de vider le réservoir d'énergie. À l'inverse, c'est important d'accumuler des forces. Quand on parle de réduire peut-être les séances dans le gym, réduire les séances sur la patinoire, l'hydratation, la nutrition, le sommeil prennent vraiment une importance majeure. Puis
l'objectif, c'est d'arriver à 100% de niveau d'énergie quand le camp de sélection va commencer. Donc, s'assurer d'être prêt au niveau énergétique, au niveau repos et charge de travail. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas partir en vacances la dernière semaine avant le camp de sélection. À l'inverse, ça peut être un bon moment pour le faire. Il ne faut pas tout virer à l'envers l'horaire familial. C'est tout simplement pas essayer d'en faire trop, pas de se dire il me reste juste une semaine, il faut que je sois toujours sur la patinoire, il faut que je sois toujours dans le gym. À l'inverse, c'est là que ça peut avoir un effet pervers. Donc, si on se concentre sur la première semaine où est-ce que tous les joueurs qui sont présents, qui vont être présents au camp de sélection vont être là, il va y avoir une rencontre de bienvenue chez notre partenaire en préparation physique qui est MST Fitness. Vous allez recevoir l'adresse par courriel avec d'autres informations que je vais vous donner. Vous allez recevoir un courriel peut-être la semaine précédant le camp. La rencontre de bienvenue va se faire au centre d'entraînement de notre partenaire qui est MST Fitness. Par la suite, il y aura une séance de test physique. Vous devrez assumer le transport entre le centre d'entraînement et l'aréna Isatis en milieu de journée, donc entre midi et 1h environ sur l'heure du dîner. Vous devrez faire la navette, donc transporter votre fils vers l'aréna Isatis pour la première séance d'entraînement. À travers cet horaire-là, donc l'arrivée d'Isatis, les premières séances d'entraînement du groupe 1 et du groupe 2, il va y avoir notre partenaire Hockey Suprématie qui va être sur place pour faire l'essayage du linge. Donc, les joueurs qui vont être sélectionnés à la fin du mois d'août vont déjà avoir essayé leur linge, vont déjà avoir confirmé leur fit de bâton, leur fit casse-gants, quoi que ce soit. Donc, on va prendre peut-être 3 semaines d'avance sur cette commande-là pour s'assurer d'avoir tout l'équipement nécessaire en début de saison. Fait que quand on voit fitting CCM de 13h30 à 17h, c'est à travers tout ça, selon un horaire, si on n'est pas sur la glace, ça sera précisé cette journée-là. Fait que c'est ce qui va être fait la première journée. Par la suite, le lendemain, on voit 2 pratiques en avant-midi et en après-midi. Puis, on termine la semaine avec 3 matchs. Donc, on joue 2 matchs la première journée à Isatis. On joue un match sur la route le jeudi, on joue un match sur la route le vendredi. Il va y avoir des séances de retranchement à chacune des journées. Donc, les joueurs qui auront joué seront rencontrés par les entraîneurs pour leur annoncer s'ils continuent le processus ou si, malheureusement, ils sont retranchés. Les prochaines infos que je vais vous donner, vous pouvez les prendre en note, mais ça va aussi être envoyé par courriel dans la semaine avant le camp de sélection. Ce qu'on va demander, c'est lors des entraînements, pas pour la journée d'accueil, la rencontre de bienvenue, on a juste arrivé un 10-15 minutes d'avance. Mais pour les entraînements, on va demander que les joueurs arrivent 45 minutes avant les entraînements. En ce qui concerne les matchs, on va demander 1h30 avant le début du match. Le code vestimentaire pour les journées d'entraînement, c'est linge de sport avec des souliers de sport. Donc, on veut éviter les Crocs, on veut éviter les gougounes. Le principe, c'est simple, c'est d'être prêt à partir en séance d'activation le plus rapidement possible. Puis, le code vestimentaire pour les matchs, polo, pantalon propre pour les matchs durant la durée complète du camp de sélection. Il va y avoir un T-shirt de camp de sélection qui va être remis aux joueurs, donc à l'effigie des Gaulois avec camp de sélection 2024. On invite les joueurs à le porter le plus souvent possible durant le camp. Il va être au lavage à quelques reprises, là, mais on aimerait que les joueurs le portent le plus souvent possible. Puis, c'est les spécificités de la première semaine. Puis, on repart par la suite avec un groupe restreint de joueurs pour la deuxième semaine. Donc, on va alterner des journées de pratique, des journées avec des matchs. En ce qui concerne la journée du 15 août, c'est le tournoi de golf bénéfice avec un de nos partenaires, Construction BR, Fondation Gervais Talbot, pour l'organisation des Gaulois. Donc, les joueurs qui seront encore avec nous cette semaine-là, on va les inviter au club de golf. On va passer la journée là-bas, faire du bénévolat, aider à l'organisation et au bon fonctionnement du tournoi. On va se servir de ça un peu comme team building. On va se servir de ça aussi pour voir les joueurs dans un autre contexte. Fait que les joueurs qui participeront à la deuxième semaine avec nous, c'est des informations plus spécifiques à cette journée-là qui viendront dans les journées du 12-13 août en lien avec cette journée-là du 15 août. Il va encore avoir des retranchements à la fin de la deuxième semaine. Puis, on termine la troisième semaine avec 3 matchs pour former notre équipe. On voit le samedi le 24, dimanche 25, horaire à confirmer.
Ce que ça veut dire, c'est qu'on est toujours dépendant des retranchements qui sont faits au niveau supérieur, au niveau junior majeur. On attend le retour de certains joueurs, quoi que ce soit. Donc, tout dépendamment d'où est-ce qu'on va en être rendu avec cette situation-là, combien de joueurs qui vont rester au junior majeur, combien de joueurs qu'on va attendre. C'est possible qu'on ait un entraînement une de ces 2 journées-là pour nous permettre de bonifier notre évaluation. Puis c'est aussi possible que notre équipe soit terminée vendredi le 23 août. C'est pour ça qu'on se laisse cette petite latitude-là dans l'horaire de la dernière semaine. Et ça fait le tour pour l'horaire. Est-ce qu'il y avait des questions concrètement? Vous pouvez lever la main dans le chat si vous voulez. Sinon, on va poursuivre. Ouais. Je pense que c'était très clair. Good. On va y aller pendant avoir des questions. On va y aller avec le statut des joueurs. Ouais. Comme vous avez vu, il y a différentes séances de retranchement, puis il y a aussi des séances de réclamation pour vous aider à démêler un peu tout ça. À certains moments durant le camp de sélection, on doit remettre une liste de joueurs qui sont protégés. La première liste nous permet de protéger un petit peu plus de joueurs qu'une équipe normale. Donc, c'est 21 joueurs et 3 gardiens. Par la suite, les autres dates où est-ce qu'on doit remettre une liste de joueurs qui sont protégés par notre équipe, c'est 18 patineurs et 2 gardiens. Les dates qui nous ont été envoyées par la Ligue sont déjà écrites dans le calendrier. Par expérience, ce n'est pas toujours coulé dans le béton. Pourquoi? Parce qu'on est toujours dépendant, on est à la remorque du junior majeur. Fait, des fois, il y a certaines équipes de la Ligue Midget 3 qui demandent à la Ligue, on peut-tu changer la date de la séance de réclamation? J'ai parlé avec des équipes junior majeures, je le sais que je vais avoir des retours à telle date et telle date. Fait, grosso modo, ça ressemble souvent à ça, mais des fois, c'est remis au lendemain ou devancé pour le meilleur fonctionnement du camp de sélection générale de la Ligue. Au final, à chacune des séances de retranchement ou des moments où est-ce qu'on doit remettre une liste de protection, pour nous, chez les Gaulois, il y a 3 statuts qui sont différents. Le premier statut, c'est votre fils est protégé. Ce que ça veut dire, il est sur la liste de 18 patineurs plus 2 gardiens qui sont protégés. Les autres équipes ne peuvent pas le réclamer aux séances de réclamation. L'autre statut non protégé. Non protégé, malheureusement, ça veut dire qu'on n'a pas de place pour toi sur notre liste de 18 patineurs plus 2, mais on n'est pas prêt à te retrancher tout de suite. On aimerait ça que tu continues. On n'a pas fini de faire notre évaluation. On veut te garder avec nous. Par contre, tu n'es pas protégé. Le statut le dit, tu es non protégé. Donc, ce que ça veut dire, c'est que les autres équipes peuvent te réclamer. Pour nous, c'est important de jouer carte blanche et d'être 100% honnête. Puis c'est la même chose qu'on demande aux joueurs d'être 100% honnête avec les autres équipes. Du moment qu'un joueur est non protégé, il devient accessible pour toutes les autres équipes. Donc, un joueur qui est non protégé par notre organisation pourrait recevoir un coup de téléphone d'une équipe de la Ligue. Est-ce que tu es intéressé à venir jouer chez nous? Dans ce moment-là, c'est là que c'est important d'être honnête. Moi, j'ai été non protégé, je ne suis pas retranché, je suis ouvert, mais c'est de ne pas essayer de glisser des vérités déguisées ou des mensonges, c'est d'être 100% honnête. Ils ont droit de réclamer les joueurs qui sont non protégés. Puis du moment que vous êtes réclamé, bien, c'est là que si vous avez un intérêt pour aller jouer dans la Ligue Midget 3A, c'est là que c'est important de se présenter au camp de l'équipe qui vous a réclamé. L'autre statut, c'est le statut retranché. Retranché, ce que ça veut dire, c'est on a terminé notre évaluation, ça ne fonctionnera pas pour cette année, donc on redirige le joueur au niveau M17-3, pardon, ou au niveau M18-D1, que ce soit à Demortagne ou à Fadette, selon son territoire. Fait que ça fait le tour des statuts. C'est beaucoup d'informations. C'est des informations qui vont quand même être répétées aux joueurs durant la première semaine à chacune des séances de sélection. Des fois, avec les émotions, le stress, on vient mélanger, mais c'est notre façon qu'on trouve la plus claire d'expliquer les choses. Voilà. Il y a aussi le point que, comme Alexandre disait, si un joueur a de l'intérêt à jouer dans la Ligue M18-3A, il doit se présenter dans l'équipe qui l'a réclamé. Sinon, s'il refuse de se présenter, exemple, à Jonquière, ben,
il va tomber sur une liste de refus. Et là, il n'y a aucune autre équipe qui peut le réclamer et il ne pourra pas jouer pour les Gaulois ou pour une autre équipe dans la Ligue. Il va pouvoir seulement être joueur réserviste pour les Gaulois s'il ne joue pas dans la Ligue. Mais il y a aussi une période qui ne peut pas jouer comme joueur réserviste, là, mais on ne rentre pas dans ce détail-là. Mais c'est important de savoir que si, comme joueur ou comme famille, vous dites on ne se présente pas, mais le joueur va tomber sur une liste, la liste noire de refus. Donc, je vais juste vous le mentionner. Est-ce qu'il y en a? On va passer aux questions plus tard. On va poursuivre avec justement les joueurs qui sont retranchés et non réclamés, comme Alexandre disait. Donc, il y a des joueurs de 15 ans et les 16 ans late, donc les 2009-2008 late, qui vont être dirigés vers le M17-3A. Vous savez que cette équipe-là est encadrée à De Mortagne. Les joueurs doivent être en mesure d'être admis à l'école à De Mortagne. Donc, c'est pour ça que dans le... Vous ne l'avez pas reçu encore, mais je veux quand même envoyer ça à tous les joueurs de 15 ans, surtout les joueurs qui étaient pas qui étaient à Fadet, dans le fond, l'an passé ou qui étaient dans une autre école. Je vais vous envoyer un courriel plus précis pour avoir accès à vos bulletins de votre enfant aussi, parce que c'est important d'être en mesure de savoir si l'élève peut être admis à De Mortagne si jamais il est retranché du M18. Donc, on ne veut pas avoir de mauvaises surprises en août. Donc, on va pouvoir déjà vous dire s'il y a des problématiques ou non par rapport au dossier académique. Donc, je le mentionnerai aussi tantôt là, dans cette diapo-là d'admission académique. La semaine du 12 août va être le début du camp de sélection du camp M17-3, l'équipe M17-3, ce qui veut dire qu'il y a certains joueurs qui vont être retranchés du camp M18 qui vont pouvoir se présenter dès cette semaine-là. Comme je vous dis, c'est certain que ce n'est pas le plan A qu'on vise actuellement, mais c'est important de savoir aussi là, la suite des choses pour le plan B, si le plan A ne fonctionne pas. Puis on parle toujours des joueurs qui ne sont pas réclamés. Donc, c'est possible qu'un joueur de 15 ans ou 16 ans d'aide soit réclamé par une autre équipe, se présente là-bas, soit retranché. Donc, à ce moment de cette nouvelle équipe-là, à ce moment-là, il pourra se rejoindre au camp du M17-3 des Gaulois par la suite. Donc, ça, c'est dans les possibilités, évidemment. Ça va être important de rester en contact avec nous, surtout avec moi là, à ce moment-là, pour m'informer que votre jeune a été retranché. Les joueurs de 16 ans, comme Alexandre le disait, vont être, vont être dirigés vers soit le Vert et Noir ou le Noir et Or, mais on sait aussi qu'il y a des jeunes qui sont dans d'autres écoles. Donc, ça va être un choix rendu là aussi de famille et de joueurs pour savoir quelle direction prendra votre fils à ce moment-là. Donc, les 2008 et les 2007 late qui sont touchés par cette situation-là. Le transport, suivi de blessure. Donc, oui, durant le camp de sélection, le transport, c'est quand même taxant, on en est conscient. Pour les matchs à l'extérieur, les matchs locaux, les entraînements, entre deux entraînements, ça demande du covoiturage, ça demande de la planification de votre part. On est bien conscient de ça, mais on n'a pas beaucoup d'autres options que ça. Donc, le transport est fait, il doit être assuré par le parent. Si on parle dans la saison, je vais préparer un document concernant les frais de transport, les options de transport et les pensions. Donc, c'est possible d'avoir des pensions. Je dirais qu'on n'a pas 12 familles qui attendent pour accueillir des jeunes à Saint-Hyacinthe, mais il y a toujours une possibilité de placer certains jeunes. Donc, pour les joueurs qui vont être sélectionnés dans l'équipe, les familles, je sais que dans le formulaire, vous avez déjà rempli cette question-là. Si votre fils fait l'équipe, est-ce qu'il a besoin de pension? Des fois, ça peut changer cette réponse-là en cours de route. Donc, on va se tenir au courant du mois d'août pour être certain que si c'est l'option de pension qui est favorable pour vous, mais qu'on n'attende pas 2 jours avant le début de l'année scolaire là, pour avancer ce dossier-là ensemble. Pour ce qui est des blessures, on va toujours avoir un thérapeute sur place aux entraînements, aux matchs. Et puis surtout, ce qui est vraiment primordial, c'est j'ai un inconfort. On voit souvent, malheureusement, des étirements à laine aux fléchisseurs, tout ça en début de camp. On essaie de prévenir, nous, de notre côté, de bien doser le volume,
d'avoir des échauffements efficaces, mais il y a quand même des blessures qui créent des inconforts, qui ne sont pas souvent des grandes blessures, mais quand on attend ou on cache ces inconforts-là, ça fait en sorte qu'on arrive à la 2e semaine, que le joueur n'est plus capable d'embarquer sur la glace, n'est plus capable de donner son plein rendement, puis c'est fâchant parce que c'est là qu'il faut lui donner le plein rendement dans le camp de sélection, on s'entend, là. Contrairement à certains qui pensent que les équipes sont déjà finies, là. Pour nous, quand le mois d'août est important. Donc, on a des idées, c'est certain, sur certains candidats de notre équipe, mais on veut voir où ils sont rendus. Puis on veut voir le plein potentiel physique, on veut voir le plein potentiel mental. Il y a plein d'aspects qu'on va évaluer avec eux. Mais quand on parle de blessures, c'est hyper important. Les inconforts, puis après ça, les blessures, ben, il va y avoir un suivi qui va être fait par la thérapeute de l'équipe. Si vous avez une thérapeute ou un physio, vous faites confiance, ça peut être correct aussi. Ça prend juste un lien serré, surtout en temps de camp d'entraînement, pour que la personne qui soigne votre enfant soit en mesure de bien guider aussi la thérapeute de l'équipe et du fait même notre personnel hockey qui évalue. Donc, c'est l'idée de cacher une blessure, je ne pense pas que c'est la bonne, surtout pour des jeunes de 15-16 ans. Si une commotion cérébrale qui survient, malheureusement, on va devoir dealer avec ça aussi. On va devoir faire en sorte que notre évaluation soit basée sur ce qu'on connaît. Mais c'est certain qu'on ne mettra pas un jeune en protocole de commotion cérébrale sur la glace pour qu'il fasse sa place dans notre équipe. Ça, pour nous, ça ne fait pas de sens. Pour nos thérapeutes non plus. Donc, j'imagine que pour vous aussi. Donc, on va être vraiment, on va suivre les blessures de façon très stricte pour le bien de tout le monde là-dedans. Même si on sait que l'enjeu est grand, ben, ça fait malheureusement partie de la situation. Je vais passer aux admissions académiques. Donc, vous avez déjà envoyé une première version de bulletin. Là, le 2e bulletin avait déjà été analysé par M. Deshôtels au mois d'avril. Pardon. Et puis, le bulletin final va être disponible bientôt. N'hésitez pas, quand vous l'avez, de le transmettre à M. Deshôtels à son adresse courriel pour être en mesure qu'on ait le portrait final de l'année scolaire de votre enfant. Puis s'il y a des cours d'été à faire, ça va être important de s'y mettre rapidement. Donc, aux 2 écoles, en fait, c'est hyper important. La petite technicalité qui est différente là, avec de Mortagne, puis on l'a déjà vécu par le passé, c'est que chacune des compétences au bulletin, et non pas seulement la note finale, mais exemple, j'ai 65 en maths, mais j'ai une compétence où j'ai 53. Ça risque de poser problème au niveau de l'admission. Donc, ça va être important d'adresser ça rapidement. Et souvent, ce qui est fait, c'est un cours d'été précis pour aller augmenter cette note-là. Donc, le sachant d'emblée, à cette date-ci, ça va être beaucoup plus facile de réagir que de le savoir le 25 août, juste avant la sélection finale. Donc, oui, ce soir, on se parle d'une sélection en FADET au M18-3, mais il y a aussi la sélection possible au M17 ou au M18 à la Mortagne. Donc, c'est pour ça qu'on parle des 2 écoles et des 2 situations. Comme je vous disais tantôt, les parents de jeunes de 15 ans et 16 ans late, je vais vous envoyer un courriel là, cette semaine ou en début de semaine prochaine, juste pour vous rappeler de me transmettre le bulletin final quand il sera disponible pour que moi, je puisse transmettre le tout à l'école de Mortagne pour qu'il y ait déjà le dossier, qu'il ouvre déjà un dossier temporaire pour votre enfant si jamais il doit se présenter à de Mortagne à l'école. Donc, ça fait le tour de ce côté-là. Je vous présente les coûts. Dans le fond, vous avez reçu déjà le lien pour vous inscrire, d'inscrire votre enfant au camp de sélection. Vous avez vu qu'il y a 3 prix différents. Le prix, le deuxième formulaire, dans le fond, vous voyez à l'écran, c'est 350 $. C'est pas pour récompenser les joueurs qui ont été réclamés. C'est parce qu'ils vont devoir quitter, donc ils vont manquer une portion de camp de sélection. Donc, c'est pour ça que le prix est différent pour eux. Et puis, les joueurs qui étaient là l'an passé, on le fait gratuitement là, pour eux. Donc, le coût est de 5,50 pour les joueurs qui n'ont pas été réclamés, autant les 16 ans que les 15 ans. La date limite pour s'inscrire est le 19 juillet. Je ne vous cacherai pas que la boutique ne fermera pas cette date-là. On vous demande
de respecter cette date-là le plus possible. Si vous avez un enjeu de payer ou de finaliser le formulaire avant cette date-là, c'est pas problématique, mais c'est certain qu'à la fin du mois de juillet, on aimerait que toutes nos inscriptions soient rentrées, évidemment. Pour le coût de l'encadrement pour la saison, donc du début septembre à la fin mai, saison régulière, le challenge, ce qui est notre tournoi de mi-saison avant les fêtes, les séries éliminatoires, 7 400 $ qui est payable en versement. Donc, ça, c'est une entente qu'on vous envoie, un peu comme vous l'avez vécu, là, les gens qui font partie des deux franchises de la LHEQ, Marais-Noir-Noir-et-Or. Pour les autres, ben, c'est ça. C'est une entente de paiement qu'on fait avec des paiements préautorisés. Il y a des gens qui nous paient aussi avec un versement, ça peut se faire aussi. Donc, voici les coûts pour la prochaine saison. Les dates importantes, on va faire un petit retour sur le début du camp de sélection, qui est le 5 août, le fitting CCM qui est la même date à la première journée, comme on a parlé. Les premiers retranchements vont être le 7 août. L'équipe finale le 25 août, comme on a parlé tantôt. Ça va peut-être être le 23. Très, très peu probable que ce soit après ce dimanche, le 25 août. C'est déjà arrivé dans le passé qu'on soit pris pour attendre le lundi, parce que les équipes de la Ligue junior majeure terminent le samedi, des fois le dimanche. Donc, ça peut poser certains casse-têtes de dernière minute. Donc, notre plan est quand même assez raisonnable pour cette année, pour le dimanche et peut-être même le vendredi. Début de l'année scolaire, le 28 août, il est possible qu'il y ait des activités d'équipe, exemple des entraînements, des journées d'encadrement le lundi ou le mardi de cette semaine-là, mais l'école commence le 28, donc les jeunes vont rentrer à l'école le 28. Et ils vont débuter les entraînements en après-midi. Pour ceux qui sont moins familiers, notre équipe s'entraîne l'après-midi, ils vont à l'école le matin à Fadette. L'école commence à 9 h et non pas à 8 h comme à Demortagne. Donc, c'est à 9 h que l'école débute à Fadette. Challenge CCM, date importante, du 11 au 15 décembre prochain. Les séries éliminatoires devraient débuter avec la semaine de relâche, peut-être même un petit peu avant. Donc, je sais que pour l'avoir vécu, qu'il y en a certains qui aiment prendre des vacances pendant la semaine de relâche. Ce ne sera pas une bonne idée là, pour ceux qui vont être sélectionnés dans l'équipe cette année. Donc, on voulait vous aviser tout de suite de cette situation-là. L'équipement fourni, donc le casque, les gants, les culottes sont fournis. À la fin de la saison, le joueur repart avec son casque, ses gants. Pour les gardiens aussi, il y a possibilité qu'on puisse leur remettre casque et gants de joueur s'ils en ont besoin. Les culottes, il va y avoir une possibilité de les acheter selon l'inventaire disponible. Nous, on reçoit de la part du partenaire CCM et de la Ligue, selon l'entente qu'on a, des nouvelles paires à chaque 2 ans. Donc, l'année prochaine est une année où on reçoit une vingtaine de paires de culottes. Donc, si on peut passer des ventes, les 20 à la fin de la saison, mais il y a aussi un inventaire l'année passée, donc c'est pour ça qu'on l'indique comme ça. Bâton, 6 bâtons de milieu de gamme ou une valeur de 1 000 $ approximativement. Là, souvent, notre partenaire Hockey Suprématie nous propose des options, exemple 3-4 bâtons qui sont d'une valeur supérieure, mais qui vont équivaloir aux alentours de 1 000 $. Donc, c'est des options qui vont vous être présentées en début de saison. Là, probablement au fitting, on va être en mesure de vous indiquer ça déjà là, le 5 août prochain avec Hockey Suprématie, quelles vont être les options possibles pour les bâtons. Même chose pour les gardiens de but. Donc, voilà. Service de lavage à tous les jours. Donc, le jeune n'a pas besoin de ramener son équipement pour le faire laver. Là, c'est pas son équipement, mais ses combines et tout. Là, les serviettes, c'est lavé sur place. L'aiguisage de patins aussi est inclus. Nous, on a une machine Sparks depuis l'an passé. Donc, il y en a plusieurs qui utilisent l'aiguisage Elite. La machine Sparks ne fait pas le même travail. Par contre, elle ne défait pas le profilage d'aiguisage Elite. Donc, c'est un service qui est offert, qui n'est pas obligatoire, évidemment, mais nous, ça vient d'emblée là, avec le coût de la saison.
Il y a des vêtements, là, vous voyez, d'une collection 2023, donc on n'a pas la collection de l'an prochain, mais ça vous donne une idée de ce que les jeunes vont recevoir là, comme vêtements pour la prochaine saison. Donc, t-shirt de camp, t-shirt d'équipe, short, casquette, tracksuit, hoodie, polo, manteau d'hiver et tuc. Donc, c'est une valeur approximative de 500 $. Petit rappel pour les formulaires, vraiment important là, de remplir le formulaire d'équipement. Comme je vous l'ai indiqué dans le courriel, on dirait que CCM n'est pas encore sorti de la COVID, là, donc il y a des retards, il y a des délais, il y a des bons. Donc, notre partenaire nous a demandé à Caisse Suprématie de vous transmettre ce formulaire-là pour prévoir un petit peu les besoins, donc grandeur de culotte et tout. Les gardiens de but, c'est moins pertinent. Les culottes de gardien, c'est quand même moins en demande. Et puis les patterns de gardien, c'est moins problématique. Casque et gants, on s'entend que ça ne vous touchait pas. Donc, si vous l'avez rempli, ce n'est pas dramatique, mais si vous ne l'avez pas rempli, vous pouvez laisser tomber. Et le formulaire médical est vraiment important aussi d'être rempli le plus tôt possible. Les thérapeutes vont faire le suivi. Si jamais ils ne reçoivent pas votre formulaire, ils vont vous relancer. Mais on aimerait ça que ça se fasse là, quand même assez rapidement. Ce n'est pas si long, très long à remplir. C'est vraiment des informations qui sont importantes et nécessaires là, pour notre personnel médical. Donc, je crois que ça fait pas mal le tour. On est déjà rendu à la période de questions. Ça me fait plaisir là, de prendre des questions. Vous avez des questions pour moi, des questions pour Alexandré, William. Il n'y a aucun problème. Ça va nous faire plaisir de répondre. Vous pouvez utiliser là, la main en haut ou à droite ou en bas ou à gauche, dépendamment de sur quelle plateforme vous êtes. Mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de questions, ça va aussi. Donc, comme je disais, je vais vous transmettre le lien de la rencontre. Ça devrait être possible de faire ça quand même assez rapidement. Puis, on va aussi vous souhaiter un bel été. Ça commence, c'est pas mal commencé. L'année scolaire est terminée. Bon été d'entraînement à nos joueurs, évidemment. Prenez le temps de faire autre chose un peu aussi que du hockey, même si c'est une grosse été qui est devant vous. Essayez de vous changer la tête un peu, changer les esprits à faire d'autres choses de temps en temps, mais d'arriver prêt mentalement, surtout affamé, faire votre place. C'est vraiment ça qui fait la différence souvent. Un jeune qui est dédié, qui va être capable de nous démontrer qu'il veut vraiment sa place dans l'équipe. Oui, il y a le potentiel, on le sait, mais il y a aussi bien des petits facteurs qu'on observe de notre côté et qui font une grande différence dans nos valeurs et tout d'équipe, où on veut se positionner avec vous, les gars qui sont en place, qui sont là en ce moment, puis les parents, mais aussi. Continuez d'encourager votre fiston, de supporter. Dodo, c'est important. Bien déshydrater, bien manger. Fait qu'on arrivera au mois d'août. On a bien hâte de vous voir. Puis, on va peut-être se croiser d'ici là. Sinon, au mois d'août, le 5, on va être là. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Merci, bonsoir. Merci. Bye, merci. Bye. Merci, bonne soirée. Bye bye. Bye bye. Merci beaucoup. Bye.